Merci, chers collègues. Alors, mes chers collègues, en accord avec la Commission des finances et son président et le gouvernement avec Monsieur le ministre, je vous propose de poursuivre jusqu'à son terme ce matin et ce début d'après-midi l'examen de ce texte sur lequel deux amendements restent en discussion. Nous pourrions ainsi en terminer autour de 13h30. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Ahmed Laouedj pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui à une étape importante, celle de rétablir une forme de clarté et de stabilité pour des milliers de petites entreprises et de micro-entrepreneurs dans notre pays. La réforme du régime de franchise en base de TVA, telle qu'a été introduite dans la loi de finances pour 2025, a créé une incertitude juridique et économique considérable pour près de 206 000 entreprises. Derrière ce chiffre, ce sont des réalités humaines, des artisans, des commerçants, des indépendants qui ont besoin de règles claires pour travailler sereinement. Dans mon département de la Seine-Saint-Denis, ce sont près de 30 000 micro-entrepreneurs qui ont été directement concernés. Beaucoup d'entre eux sont dans des secteurs essentiels, les services à la personne, le bâtiment, le transport, la livraison ou encore les activités de proximité. Ces femmes et ces hommes sont au cœur de la vitalité économique de nos territoires. Or, l'instabilité fiscale est l'un des pires signaux qu'on puisse leur envoyer. Quand les règles changent brutalement, sans concertation suffisante, ce sont des petites entreprises qui trinquent les premières. Et quand on parle de petites structures, il faut rappeler que leur capacité d'absorber un choc administratif ou fiscal est bien plus faible que celle d'une grande entreprise. C'est pourquoi je me réjouis que cette proposition de loi vise à rétablir les plafonds antérieurs de franchise de TVA, à savoir 37 500 € pour les prestations de services et 85 000 € pour les activités commerciales. Cette mesure va apporter de la visibilité et de la sécurité juridique et celles et ceux qui souvent n'ont pas d'autre protection que la solidité de leur activité économique. Mais il ne s'agit pas simplement de corriger une erreur. Il s'agit aussi de mieux faire les choses pour l'avenir. Ce texte est l'occasion de tirer une leçon importante. Toute réforme touchant les très petites entreprises et les indépendants doit être construite avec eux et non pas seulement pour eux. Dans le secteur du bâtiment, notamment, très présent dans mon département, la réforme initiale a été particulièrement mal vécue. Elle faisait peser un risque direct sur l'équilibre économique de nombreuses entreprises déjà fragilisées par la conjoncture. Les concertations menées par le ministère de l'Économie ont permis d'aboutir à une approche plus fine et différenciée. 25 000 € pour le bâtiment, 37 500 € pour les autres secteurs. C'est une avancée, mais ce qui compte surtout, c'est la méthode. Écouter, concerter, construire. Je veux aussi rappeler que pour beaucoup de micro-entrepreneurs, ce statut n'est pas une stratégie d'optimisation, mais un outil d'émancipation économique. 31% d'entre eux exercent une activité salariée à côté. Ils cumulent souvent plusieurs emplois pour compléter leurs revenus. Ce sont des travailleurs qui participent pleinement à la vie économique du pays. Dans ce contexte, il faut également aborder la question du salariat déguisé, qui reste une réalité pour certains secteurs, notamment ceux liés aux plateformes numériques. Ce statut doit être un tremplin, pas une trappe à précarité. Il nous appartient donc de garantir un cadre fiscal stable, mais aussi un cadre social protecteur. Cette proposition de loi va dans le bon sens, elle sécurise l'année 2025, tient compte de la spécificité des secteurs concernés et permet d'aborder plus sereinement les débats autour de la nouvelle réforme proposée par le projet de loi de finances pour 2026. Une réforme qui, je l'espère, reposera sur une vraie stratégie de développement des micro-entreprises et non sur des ajustements budgétaires à court terme. Je veux, pour conclure, insister sur ce que me disent régulièrement les entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis. Ils n'attendent pas des aides extraordinaires, ils attendent surtout de la lisibilité, de la stabilité et de la confiance. Quand les règles sont claires et prévisibles, ils savent faire le reste et savent créer, investir et embaucher. C'est en pensant à eux, aux artisans et aux commerçants, aux livreurs, aux travailleurs indépendants de nos territoires que les membres du groupe RDSE voteront cette proposition de loi à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, chers collègues.